Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire un deuxième exercice sur ce chapitre 1 que nous venons de terminer. Dans la précédente vidéo, on avait fait un premier exercice assez simple. Là, on va en faire un peu plus compliqué. On va encore en faire deux autres avant de commencer le deuxième chapitre qui traite un peu de la géométrie et des n-uplets. Donc, dans cet exercice-là, on va notamment voir les applications qu'on n'avait pas vues dans la précédente vidéo où l'exercice se concentrait notamment sur les ensembles. Là, nous allons faire un exercice sur les applications. Donc, on a un énoncé, on nous dit soit f, donc une application f qui passe des R+, donc des réels positifs aux réels, donc à tous les réels, et l'application f, elle est décrite ou définie par 3x plus 8. Donc, on a quatre petites questions. La première et la deuxième sont très simples. Donc, quelle est la source de f, le but de f? Donc, ça, c'est très simple. On va le faire. De toute façon, on va résoudre les différentes questions. Ensuite, B, préciser les images de 0, de 1 et de 2 par f. Ensuite, la troisième question, c'est préciser les antécédents de 0 puis de 5 par f. Et enfin, la dernière question, la D, on va dire qui est un peu plus compliquée. Soit t appartenant au réel, déterminer les antécédents de f plus t au carré par f. Donc, on va résoudre les différentes questions ensemble, étape par étape, vous expliquer les différents calculs. Et si jamais à une question, vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous aurez une réponse assez rapidement. Donc, la première question, on va y répondre. Juste avant de commencer à répondre aux questions, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez économiser de l'argent en faisant vos achats en ligne, mais également en travaillant en ligne et en ayant un complément de revenus. Donc, allez voir les différents liens qui sont en description, ça pourra sûrement vous intéresser. Donc, la réponse à la question 1, elle est assez simple. Ça se fait en une phrase. Donc, quelle est la source de f? La source de f, c'est R+. Donc, on avait fait déjà une vidéo en cours, donc si vous ne savez pas pourquoi on répond que c'est R+, donc les réels positifs, allez voir ça dans les cours, dans les vidéos précédentes, les 8 premières vidéos. Donc les réels positifs, puisque ça part des réels positifs vers tous les réels. Donc la source de f, c'est les réels positifs, et le but de f, c'est tous les réels. Donc R+, est la source de f, et les réels, on est sans but. Et R, on est sans but. Donc ça, c'est la question A qui est assez simple et qui a été faite. La question B, préciser les images de 0, de 1, de 2 par f. Donc là, la question B, on l'a faite ici. En fait, quand on vous demande de préciser les images de 0, de 1 et de 2, il suffit juste de remplacer dans la fonction, enfin dans l'application, pardon, f qui est déterminée par 3x plus 8, le x par les valeurs qu'on vous demande. Donc, en premier, on remplace le x par 0. Donc, vous faites 3 fois 0, 0 plus 8, ça fait 8. Donc, l'image de 0 par f, c'est 8. Ensuite, quand on vous demande l'image de 1 par l'application f, vous remplacez le x dans 3x plus 8. Le x, vous le remplacez par 1. Et dans ce cas, on a 3 fois 1, 3, plus 8, 11. Donc, l'image de 1 par f, c'est 11. Et ensuite, pour le 2, c'est la même chose. Vous remplacez le x dans 3x plus 8. Le x, vous le remplacez par 2. 3 fois 2, 6, plus 8, 14. Donc, l'image de 2 par f, c'est 14. Donc, ça, c'est très simple. Bien sûr, c'est pas compliqué. On passe à la question C. La question C, je remets la feuille pour qu'on puisse la lire. Préciser les antécédents de 0 puis de 5 par f. Donc là, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on nous donne le résultat et on veut connaître le x de départ, donc l'antécédent. Donc, tout simplement, les antécédents de 0 par f sont les x appartenant à la source de f, telle que f de x égale 0. Donc, en fait, ça, c'est une phrase pour justement expliquer ce que c'est qu'un antécédent. C'est-à-dire qu'on va mettre le résultat 3x plus 8 égale à 0 et on veut savoir en fait le x qui est l'antécédent de ce 0 là. Donc quel x nous donne 0. Donc ça c'est assez simple, c'est une équation qu'il faut juste isoler en fait, qu'il faut résoudre. Donc la première étape c'est de faire passer le plus 8 de ce côté, donc moins 8. Et donc on a 3x égale moins 8. On veut connaître le x, donc on divise tout par 3. Donc x égale à moins 8 tiers. Et là, en fait, le piège, il est exactement dans cette question-là. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont dire que l'antécédent de 0 par f, c'est moins 8 tiers. Mais c'est faux, parce qu'on avait dit que
l'ensemble source, c'était R+, donc les réels positifs. Les réels positifs, c'est de 0 à plus l'infini, et tous les nombres qui entre 0 et plus l'infini, c'est bon. Sauf que là, on peut voir que c'est un nombre négatif, donc ça, c'est pas possible. Le x ne peut pas être négatif puisque x appartient à l'ensemble des réels positifs, et donc 0 n'a pas d'antécédent par f, car moins 8 tiers n'appartient pas au réel positif. Tout simplement. Et ensuite, on nous demande aussi de faire l'antécédent de 5. Vous allez voir que pour 5, ça va être la même chose. Pour f de 5, ici, f de x égale 5. Donc 3x plus 8 égale 5. Donc là, on va réisoler à chaque fois le x. Donc on fait passer le 8 de ce côté, ça fait 5 moins 8, ça fait moins 3. Donc 3x égale moins 3. Et donc, on veut que x. Donc on divise tout par 3. Et ce qui fait que x se trouve tout seul. Et ici, moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Donc, 5 n'a pas d'antécédent par f, car moins 1 n'appartient toujours pas au réel positif. Donc, attention quand vous trouvez des solutions, notamment quand on vous demande de trouver les antécédents, de vérifier que ces antécédents-là se trouvent bien dans la source de f. Donc, dans la source de l'application f. L'application f, sa source, c'est les réels positifs. Donc, c'est tous les réels, en fait, sauf les négatifs. Donc, vu que moins 1, c'est un négatif, ça ne peut pas être l'antécédent. Et donc, moins 5, en tout cas, n'a pas d'antécédent. Et la solution, c'est qu'il n'y en a pas. C'est un ensemble nul. Ensuite, on passe à la question D. Donc, on remet la feuille ici. Celle-là, on va l'enlever. Celle-là également, parce qu'on a résolu la question. La question D, c'est soit T appartenant à R, déterminer les antécédents de 9 plus T au carré par F. Donc, cette question peut vous sembler un peu compliquée, mais vous allez voir, en fait, c'est exactement la même chose que cette question-là, juste avec 9 plus t au carré. Donc, vous prenez ça comme un nombre et vous faites la même résolution. Donc, je ne remets pas la phrase pour dire que les antécédents de 9 plus t au carré par f sont les x appartenant à la source de f, tels que f de x égale 9 plus t au carré. On passe directement, en fait, il faut juste trouver en fait l'antécédent de f de x égale 9 plus t au carré. Donc, f de x. Donc, l'application f, c'est 3x plus 8 égale 9 plus t au carré. Et là, en fait, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va isoler le 8, enfin le x, pardon. Donc, le 8, on le met de ce côté. Donc, ça fait 9 plus t au carré moins 8. Donc, 9 moins 8, ça fait 1. 9 plus t, 1 plus t au carré. Ensuite, on a 3x égale 1 plus t au carré. Donc, le 3, on le divise. Donc, on divise tout par 3 de ce côté et on se retrouve avec x tout seul de ce côté. Donc, on a 1 plus t au carré divisé par 3 égale à x. Donc, 1 plus t au carré divisé par 3 et le seul antécédent par f de 9 plus t au carré, tout simplement. Et là, on peut voir en fait que ça peut être qu'un nombre positif parce que un nombre t au carré appartenant au réel, n'importe lequel qui soit positif ou négatif, sera toujours positif au carré parce que je vous rappelle que la fonction carré est toujours positive. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 100 au carré, ça fait 10 000. Donc, dans tous les cas, vous aurez toujours un nombre positif. Et donc, c'est la réponse est juste et elle se retrouve dans l'ensemble des réels positifs. Donc, la réponse est bonne. On va rapidement revoir les différentes réponses et les différentes méthodes qu'on a utilisées. Donc, rapidement, pour faire un petit bilan avant de terminer la vidéo. La première réponse, la question c'était quelle est la source de f et le but de f. La source de f, c'est R+. Ça part des R+, pour aller au réel. Donc, les réels positifs, c'est la source. Et le but de f, c'est tous les réels. D'accord? La question B, préciser les images de 0, de 1, de 2 par f de x. Là, c'est très simple. Vous remplacez 3x plus 8 à chaque fois le x par le x qu'on vous demande. Donc, au début, vous mettez 0, on trouve que c'est 8. Vous mettez 1, on trouve que c'est 11. Vous mettez 2, on trouve que c'est 14. C'est les réponses qu'on a ici, d'accord? Ensuite, à la question C, c'est préciser les antécédents de 0 puis de 5. Là, c'est l'inverse. Vous mettez le résultat égal à 0. Enfin, pour 0 en tout cas. Vous mettez que c'est égal à 0 et vous trouvez le x de départ. Et là, on trouve que le x est égal à moins 8 tiers. Le moins 8 tiers ne se trouve pas dans l'ensemble source, donc qui est les réels positifs, puisque moins 8 tiers, c'est un nombre négatif. Donc, 0 n'a pas d'antécédent. Pareil pour 5. Donc, vous mettez que 3x plus 8 égale à 5, puisqu'on veut connaître l'antécédent de 5. Et on trouve que c'est égal à moins 1. Et moins 1 ne se trouve pas également dans l'ensemble source. Donc, 5 n'a pas d'antécédent par f, car moins 1 n'appartient pas au réel positif. Et puis, à la question D, qui pouvait vous sembler un peu plus compliquée, on a répondu. Donc, la question D, c'était de trouver les antécédents de 9 plus t au carré. C'est la même chose. Vous mettez que 3x plus 8 égale à 9 plus t au carré. Vous isolez le x.
et vous trouvez une solution. Vous vérifiez si cette solution-là est toujours positive. Sinon, on devait déterminer en fait quand est-ce qu'elle était positive. Donc, dans ce cas-là, on n'avait pas à le faire. Donc, vous isolez le x, vous trouvez que c'est une réponse qui peut être toujours positive. Et donc, vous dites que l'antécédent de 9 plus t au carré par f, c'est 1 plus t au carré divisé par 3. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé. Comme d'habitude, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Vous aurez une réponse assez rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaine pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et à très bientôt sur les bons étudiants.